Alors, vous êtes ce soir avec nous, Coralie, pour rétablir le contact avec une jeune fille qui s'appelle Élodie et avec qui vous avez plein de problèmes relationnels. Vous ne vous parlez plus et pourtant, c'est votre sœur. C'est votre sœur. Et quand elle vient chez vous, où vous vivez avec votre maman, elle ne vous adresse même plus la parole. Non, on ne se calcule pas. Donc, elle vient à la maison, vous vivez encore chez vos parents. Oui, elle est mariée. Elle est mariée, elle vient à la maison avec son mari, etc. Vous ne vous adressez pas la parole? Non, pas de bonjour, pas de parole, rien. Et ça fait combien de temps que ça dure? 2 mois. Ouais, facile 2 mois. Mais c'est une histoire qui a commencé à se dégrader à partir de, on va dire, l'adolescence. L'adolescence, hein. oui, c'est ça. Vous êtes la plus petite? Oui. Alors comment justement ces deux sœurs qui s'aimaient beaucoup ont connu des difficultés de plus en plus importantes à communiquer? C'est l'histoire de Coralie et d'Élodie que je vous propose de découvrir tout de suite. Et si la vie c'était simple comme compter jusqu'à 2? La vie avec moi comptait 1. Bonjour, c'est Élodie. La vie avec ma sœur comptait 2 tous les jours. C'est elle, c'est Coralie. Même vêtements, même spécialité, le déguisement. Passé photo du bonheur, encore une, encore, pour y croire, avant les premiers orages. Rivalité, dispute, jalousie, l'âme effilée des mots qui blessent, ces visages qui se détournent, qui ne veulent plus voir l'autre. 2 sœurs s'affrontent pour oublier la peur d'être femme, et c'est toute une famille qui tremble. Passent les années, rien ne va plus. Mais quand Élodie se marie, chacun espère que le blanc de sa robe va devenir le drapeau blanc des conflits. On retient son souffle, on respire, on rêve que ce sourire, cet accord soit le retour à l'union sacrée de votre enfance. Mais pourquoi faut-il que les promesses d'entente s'éteignent aussi vite que les lumières de la fête? Désormais, la semaine et le dimanche, quand Élodie vient voir sa mère, elle n'a pas un regard, pas un mot pour sa sœur. Distance, froideur, la passion entre 2 sœurs a fait place à la passion de l'indifférence. Une blessure secrète aurait-elle gelé ses cœurs? Ce soir, Coralie veut dire non au silence des cœurs. Et dans l'ombre de sa démarche, une mère rêve qu'un rideau s'ouvre entre ses 2 enfants. Comment Élodie va-t-elle le vivre? Ça va? Ça va. Bon. Ouais. C'est marrant parce que c'est marrant, c'est pas marrant du tout, c'est une façon de parler. C'est marrant parce que c'est vraiment pas drôle, mais c'est les photos de vous petite avec votre sœur qui vous ont fait, Ouais. qui vous ont ému. C'est ça, ouais. Vous entendiez bien avec votre sœur quand vous étiez Petite, hein? oui. Bon, j'ai pas de grands souvenirs, hein, mais oui. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que ces relations se sont détériorées? Parce qu'on voit dans l'histoire qu'effectivement, ça a commencé à se dégrader, mais on ne comprend pas quel a été le déclic. Est-ce qu'il y a des jalousies? Est-ce qu'il y a eu un événement précis? Il n'y a pas d'événement précis, mais je pense que c'est à partir de l'adolescence, en fait, justement, que elle, quand elle commence à grandir, moi j'étais plus petite. Quelle différence d'âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Elle était, donc moi j'étais plus petite, je voulais toujours être avec elle. Elle a connu des personnes de son âge. Moi étant plus petite, je restais avec ces personnes avec les personnes de son âge aussi. Et je pense qu'elle a mal vécu parce que quand moi j'ai commencé à grandir, j'ai eu plus de liberté qu'elle à mon âge en fait. Et je pense que ça a été ça, de m'avoir toujours sur le dos tout le temps. Et voilà, et depuis, des disputes, pas de réconciliation, parce qu'après, au fil du temps, ça passe. Mais là, ça passe pas. Quoi. Vous venez d'où avec votre bel accent? Marseille. Marseille. Et vous habitez encore chez vos parents? Oui. Et que disent vos parents de cette histoire? Ça va être terrible pour eux d'avoir une fille qui arrive avec son mari à la maison et qui n'adresse même pas la parole à sa sœur. Ben, ma mère le vit très mal. C'est parce que, bon, on n'est que 2. On est 2 sœurs, elle vit très mal que ses enfants, justement, se fassent la guerre. Et Est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que, bon, on a compris, ça allait mal, ça a été de plus en plus mal, et puis là, puis depuis 2 mois, vous ne vous adressez plus la parole. Non. Vous êtes passé à une étape supérieure, là, c'est la guerre froide maintenant. Mais il y a eu quoi? Il y a eu un déclic au départ de ce silence-là, de ce silence depuis 3 mois et demi? Une petite dispute qui a dû faire gros pour elle, et elle ne m'a plus calculé. Et vous en souffrez vraiment? Je le vis très mal, mes sœurs. Elle n'a jamais été jalouse je pense qu'il y a de la jalousie. vous par rapport à son mari? Par rapport à son mari, je sais pas, peut-être qu'elle le supporte peut-être mal, que je m'entends très bien avec lui.
Ouais. Parce que je m'entends vraiment bien avec lui, c'est comme mon grand frère et moi sa petite sœur. En fait, je me confie beaucoup à lui. Et peut-être qu'elle l'apprécie pas, peut-être pas aussi la jalousie, que moi je lui parle pas à elle et que je lui parle à lui, ou je sais pas. Je sais pas, moi C'est ça, quand il vient à la maison, il vient de manger chez votre mère, par exemple, et votre beau-père, et vous lui parlez à lui, vous lui parlez pas à elle. Ah oui, oui, oui. Vous êtes à la même table, vous vous adressez pas la parole. Elle ne m'adresse pas la parole, je lui adresse pas la parole, et je parle à mon beau-frère, à ma mère, à tout le monde. Et elle aussi, sauf à vous. Et elle fait pareil, sauf à moi. Et vous regardez? Non. Non, il n'y a Ça pas va de être regard. horrible, les déjeuners chez vous, pas nous inviter chez vous. Hein. Donc vous avez un petit rideau de table, hop, 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 on vous le met sur la table comme ça. Elle ne vous dit pas bonjour, Non, non, pas de bonjour, Ni au revoir. pas au revoir, rien du tout. ni passe-moi le sel. Elle demande à ma mère. Ah oui. Ah ouais, non, non, on se calcule pas du tout, du tout, du tout. Et je le vis très très mal. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette démarche ce soir, au nom donc de ma sœur et de tous les autres, quoi, parce que des problèmes de famille, il doit y en avoir. Et moi qui le vis très mal, je suppose que les autres personnes le vivent mal aussi. Vous en espérez quelque chose de J'espère cette qu'elle va démarche? ouvrir le rideau Ouais. et que cette démarche va lui prouver à quel point je tiens à elle et que je l'aime, parce que j'ai jamais dit je t'aime à ma sœur. Ah, vous ne lui avez jamais dit je t'aime? Non. Non, jamais. Et ce soir, vous allez lui dire? Et ce soir, je vais lui dire, je vais lui prouver qu'on est deux, qu'on n'est que deux et qu'une complicité entre sœurs, il faudrait la trouver. Il faudrait qu'on ait cette complicité. Coralie, si jamais, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, elle disait non, elle laissait ce rideau fermé? Je pense que je tournerai une page. Oui, parce que ça va être très dur pour moi quand même qu'elle m'ouvre pas le rideau. Je trouve que c'est une belle preuve pour moi. Enfin, je trouve que c'est une très belle preuve et je le vivrai très mal. Ce qui est compliqué, c'est qu'en tout cas, de votre point de vue, il n'y a pas de... Il n'y a raison, pas quoi. d'événement qui, Non, il y a pas sur, d'événement. sur lequel vous puissiez dire je te demande pardon, j'ai fait ceci ou j'ai Je fait vais lui cela. demander pardon, peut-être que je lui ai fait du mal, mais je m'en suis pas rendu compte. Involontairement, je sais pas. Vous avez quel âge? Je vais faire 20 ans. Vous allez faire 20 ans. Et elle va faire 23 et demi. Elle va faire 24. 23 ans. Bon. Et toi, tu vas faire... Moi, je vais faire quelques pas pour retrouver Daphné. On va vous abandonner quelques secondes, Ouais, bien le sûr. temps d'aller retrouver Daphné À tout de suite. et Élodie, qui, on l'espère, est à ses côtés. Daphné. Oui, je vous confirme qu'Élodie a accepté notre invitation. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Oui, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Bon. Et Élodie, vous venez de Marseille. Oui. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, c'est ça? Oui, je travaillais dans la police, dans les assurances, et là, je recherche un emploi un peu plus tranquille dans le. Vous étiez dans quoi? Dans les assurances et dans quoi? Dans la police nationale. Bah, trouver un boulot dans la police d'assurance. Pourquoi pas? Oui. Tant pas l'humour. Bon, donc ça c'est fait. Daphné, vous voyez que Laurent est très en forme. Oui, Je pense qu'on est prêt pour c'est bien. recevoir Élodie. D'accord, bon bah Élodie, on va devoir se quitter. Je vais vous demander de vous lever, Oui. de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ça va? Oui. Bienvenue. Je te présente Laurent. Elodie, ça va? Oui. Asseyez-vous. Ça va? Vous venez de quelle ville? Marseille. Ah. Avec un grand sourire et du soleil dans les yeux. Marseille, Marseille même? Oui. Quel quartier? Dans les quartiers nord. D'accord. De Marseille. Fiancé, marié? Marié. Marié, avec un fan de l'OM. Un peu, ouais. Un peu. ouais. Bon. Vous avez une idée de la personne qui a pu vous inviter? J'ai quelques doutes, mais Quelques Un doutes. homme? je suis pas sûre. Non. Une femme? Une femme. Une femme? Ouais. Une rivale? C'est pas ça. Non, j'espère que non. Vous savez qu'ici, en tout cas, c'est des démarches positives, quoi Oui, qu'il en voilà. soit. Donc hein. je me fais pas de soucis. Alors, Élodie, est-ce qu'on vous propose un petit indice? Allez, ouais. Allez, regardez là-haut. Élodie, es-tu d'accord avec ce proverbe? Plus on découvre les défauts de l'autre, plus l'amour rétrécit. Ouais. Oui. Vous êtes d'accord avec ce proverbe? Ça dépend en fait. Ça dépend des gens, ça dépend Voilà, des ça histoires. dépend de la personne, ça dépend pourquoi, ça dépend quel défaut. Ça vous aide cet indice ou pas? Non, pas trop. Pas L'amour? trop? Alors, je vais L'amour. vous en proposer un autre, alors. Bon, maintenant on regarde un autre. Allez, regardons-en un autre. Tout de suite. Élodie, crois-tu que pour être heureuse, il faut passer par la difficulté? Est-ce qu'en clair, le bonheur, ça se mérite, quoi? Est-ce que de temps en temps,
Quand on a des choses qui se passent mal dans la vie, ben, ça fait partie du prix à payer parfois. Et, Si ça se passe bien après, oui, c'est bien. Mais si ça arrive, si c'est tout beau, tout rose d'un coup, c'est encore mieux. Eh ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur derrière le pire, mais il vaudrait bien avoir le meilleur avec le meilleur dès le départ. Voilà, quoi. sans le pire. Mais vous êtes capable quand même de faire des efforts quand il le faut pour que les choses s'arrangent ou aillent mieux? Oui, Oui. oui, oui. Bon. J'en ai fait. Vous en avez fait? Oui, Dans votre vie en général? oui, En amour? aussi. Pourquoi aussi? Parce que j'en ai fait dans tout. Dans tout. D'accord. Vous pensez qu'en tout cas, quand il faut faire ce qu'il faut, vous n'êtes pas la dernière? Non. Si ça peut qu'aller mieux, pourquoi pas. Élodie, est-ce que je vous propose de découvrir qui vous a invité? Oui, On va voir ensemble Je de suis l'autre là. côté du rideau. d'accord. Regardez dans ces écrans. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qui c'est? C'est ma petite sœur, Coralie. c'est ça. Ça se passe bien avec elle? Bon, Est-ce que vous imaginiez voir Coralie? Non. j'avais Les des écrans. doutes, mais ouais. Vous pensiez Je pensais pas qu'elle aurait fait ça, mais j'avais des doutes. Mais quand vous nous avez dit tout à l'heure que vous pensiez à quelqu'un, c'était à Coralie. Oui. D'accord, donc ça confirme vos soupçons. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui. Coralie, c'est à vous. Ben, bonsoir. Bonsoir. Si je te fais venir ce soir sur ce plateau, c'est pour te dire que je souffre de nos relations en ce moment, depuis à peu près 2 mois. On ne se calcule plus, on ne se parle plus. Tu ne me dis plus rien, je te dis plus rien, pourtant on était complices petites. J'ai dû te faire du mal pour que tu réagisses comme ça avec moi. J'en doute pas. Je suppose que c'est pour ça que tu réagis comme ça envers moi. Et ça me fait beaucoup de mal. Voilà. Je suis un peu perdue parce que je te regarde ce soir, là, à cet écran, et je me dis que tu es derrière ce rideau, et puis j'espère de tout cœur que tu vas l'ouvrir. Si je te fais venir ce soir, tout d'abord, c'est pour te dire que je t'aime. Je t'ai jamais dit, je te le dis aujourd'hui. Et que j'aimerais qu'on retrouve une complicité qu'on trouve une complicité qu'on n'a peut-être jamais eue, qui s'est dégradée au fil du temps. Il y a des non-dits, il y a, je sais pas, de la jalousie, de la haine. Et j'en souffre beaucoup. Je veux te retrouver. Je veux retrouver une sœur, je veux parler avec toi. Quand j'ai des problèmes, je veux pouvoir parler avec toi. Je veux que quand tu n'es pas bien, tu m'appelles et pas que tu me calcules pas ou que je veux qu'on se dise bonjour, même si c'est banal, on se dit pas bonjour. Et je veux qu'on se parle et qu'on crève un peu l'abcès. Je veux que peut-être qu'on tourne une page et qu'on reparte à zéro. Tu es mariée, tu es grande, je suis grande et on n'est que 2. On a le même sang, on n'est que 2. Voilà. Votre sœur vient de vous dire je t'aime, et elle me disait tout à l'heure, je ne lui ai jamais dit je t'aime. Non. Et ce soir, je pense que c'est important de lui dire, parce que peut-être que c'est un mot qui a manqué dans le vocabulaire entre nous deux. Oui. Vous êtes touché par sa démarche? Oui, beaucoup. Vous en percevez toute l'importance, en tout cas l'importance qu'elle elle y accorde. Oui. Parce que c'est pas rien de venir sur ce plateau, de dire voilà, j'arrive plus à parler avec ma sœur. Non, c'est sûr. C'est vrai qu'on ne se parle plus. Non, moi aussi je t'aime, tu es ma petite sœur. C'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais partager avec toi. J'aimerais que quand ça va pas, tu m'appelles à moi plutôt que d'appeler d'autres personnes. À ce moment-là, oui, je pourrais à ce moment-là t'aider, t'écouter, te répondre. On n'a jamais parlé toutes les deux. Quand tu m'appelais que ça allait pas avant, j'essayais de te conseiller au mieux. Après mes conseils, tu en faisais ce que tu en voulais. Maintenant, si tu es prêt à accepter, parce que moi ce que je te dis c'est pour toi, c'est pour ton bien, c'est pas pour
comme tu dis, ni te juger, ni pour juger les personnes avec qui tu as des problèmes. Mais après, il ne faut pas que mes conseils se retournent contre moi non plus. Moi, je suis prête à t'aider, je suis là pour ça, je suis là pour te montrer un peu le chemin. J'ai pas... Je pense que j'ai fait une bonne route. Si tu peux suivre la même que moi, ça serait bien aussi. C'est un bel exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Maintenant... Bon. Moi, Les petites sœurs, c'est aussi fait pour faire des erreurs. oui, bien sûr. J'en ai fait aussi, hein. J'en suis consciente. Vous êtes Mais je ne serais pas venue là. J'aurais pas eu le crâne de faire ça, quoi. C'est sûr. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui garde tout pour soi et elle exprime tout. Donc, c'est pas plus mal non C'est plus. peut-être bien qu'il y en ait une des deux qui fasse bouger Voilà. les choses, qui provoque quelque Ouais, chose. parce que sinon, ça aurait pu stagner. Élodie, je vais vous demander, vous connaissez le principe de l'émission, Oui. de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer là. Face à ce rideau, un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre petite sœur, à laquelle vous ne parlez plus depuis plus de 2 mois. Elle est venue ce soir, elle a fait la démarche pour vous dire essayons d'arranger ça et de retrouver une complicité. Vous pouvez repartir à Marseille en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi l'ouvrir pour essayer de rétablir un petit peu ces relations. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Oui. Bon, on va vous laisser repartir à Marseille. Je vais dire, vous avez plein de trucs à vous dire, mais oui, depuis 2 mois et demi, vous n'êtes pas dit grand-chose, mais bon, vous connaissez quand même déjà bien. C'est un peu bête parfois de rester dans le silence, hein. Vous savez, le rideau, là, on pourrait le faire chacun chez soi en réalité. Ouais. Un coup de fil parfois et on pourrait faire son rideau portable. Peut-être qu'on lance une boîte de Oui, jeux. on va faire les produits dérivés. On va lancer le petit rideau. De temps Le en rideau temps, de... il faut oublier, mettre sa fierté dans sa poche et faire le premier pas et se dire que c'est un peu con de ne pas se parler pendant des mois ou des années. Comme ça arrive trop souvent sur ce plateau, on a souvent des gens qui ne se parlent pas et il ne suit pas grand-chose. Pour le coup, c'est la petite sœur qui a donné l'exemple. Hein. Et puis souvent, plus on laisse passer le temps, plus c'est difficile de revenir et moins ça s'arrange. C'est vrai aussi. Merci. Vous Allez, les filles.